Je continue ma série sur le survol de la Bible. Aujourd'hui, un survol du Nouveau Testament. Apocalypse 22, de verset 1 à verset 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Dans notre survol de l'Ancien Testament, j'ai dit qu'à partir de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'Ancien Testament raconte une seule grande histoire et que son message peut être résumé ainsi. Le message de l'Ancien Testament peut être résumé ainsi. Dieu enverra un homme pour écraser la tête du serpent, l'ennemi de Dieu, et pour libérer le peuple de Dieu de sa captivité spirituelle, et cet homme, ce héros envoyé par Dieu, est notre seul et unique espoir pour être sauvé. Voilà comment je résume l'histoire de l'Ancien Testament, ce que raconte l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament va donc répondre à la question suivante. Grâce à cet homme qui va venir, et grâce à ce que cet homme va faire, est-ce qu'un jour nous pourrons retourner dans le jardin? Voilà donc la question à laquelle je vais répondre dans ce survol du Nouveau Testament. Grâce à cet homme qui va venir, et grâce à ce qu'il va faire, est-ce qu'un jour nous pourrons retourner dans le jardin? Dans le jardin, Adam et Ève étaient au paradis sur terre. Tout était là pour eux. Ils étaient dans le bonheur et l'amour total, et surtout dans le jardin, ils marchaient et parlaient avec Dieu. À la fin de ce survol du Nouveau Testament, je vais donc répondre à cette question. Est-ce qu'un jour les humains pourront retourner dans le jardin? Donc, pour commencer notre survol de l'Ancien Testament, quelques mots pour faire le lien entre les deux testaments. Nous avons laissé les Juifs en Israël, sous l'Empire perse, dans un Jérusalem rebâti et un temple rebâti. Le premier temple de Salomon avait été détruit par les Babyloniens. Israël attend toujours le Messie promis. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, arrive 400 ans avant la naissance de Jésus. Après Malachie et avant Matthieu, nous sommes donc dans la période intertestamentaire. 400 ans où Dieu n'envoie pas de prophète. Le Nouveau Testament. Ce qui nous amène donc au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament couvre environ 60 ans d'histoire. L'histoire commence avec la naissance de Jean-Baptiste et finit avec l'apôtre Paul en prison, acte 28. Les épîtres ont été écrites dans ce cadre historique. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus. Tout ici tourne autour de lui. Et c'est normal, car nous avons vu que l'Ancien Testament tourne autour de Jésus aussi. Mais en toile de fond. Ici, Jésus est au premier plan. Dans l'Ancien Testament, il était en toile de fond, mais dans le Nouveau Testament, il est au premier plan. Et le Nouveau Testament commence donc par sa naissance. Noël, c'est la naissance de celui qui a été promis à Adam et Ève, à Abraham et à David. C'est lui, il est né. L'attente de 4000 ans est terminée. Nous lisons dans Luc 2,10 « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et nous savons que Christ, c'est le mot grec pour le mot hébreu qui est Messie. Jésus est le Messie promis. Il est né à Bethléem. Mais la plupart de la vie de Jésus est passée sous silence dans le Nouveau Testament. On a sa naissance dans Matthieu et Luc, mais Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus. Les évangélistes focalisent surtout sur le ministère de Jésus qui commence vers ses 30 ans. Luc 3, 23 nous dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Et nous dirons, même s'il y a tout le monde n'est pas d'accord sur ce chiffre, nous dirons que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi se divisent en 3 parties inégales mais similaires. On dira que chaque partie des 3 parties du ministère de Jésus dure environ 1 an. Donc on divise les 3 ans et demi en 3 parties de plus ou moins 1 an. La première année du ministère de Jésus s'appelle l'année d'obscurité. Les évangiles ne rapportent pas grand-chose de cette première année. Jésus est baptisé, il est tenté dans le désert, il change l'eau en vin à Cana, il purge le temple une première fois, il parle à Nicodème et à la femme samaritaine, et il guérit une servante. Et tout ça se trouve dans les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ne parlent pratiquement pas de cette première année de Jésus. Donc la première année, on peut appeler l'année d'obscurité. La deuxième année de la naissance de Jésus, on peut l'appeler l'année de popularité. Pendant cette année, Jésus passe la plupart de son temps en Galilée, dans le nord d'Israël. C'est sa patrie, n'est-ce pas? Et des foules le suivent. Les évangiles synoptiques parlent surtout de cette année de popularité. Beaucoup de ses enseignements et de ses paraboles sont donnés pendant cette année, comme le sermon sur la montagne, le fils prodigue, le bon samaritain, etc. Pendant cette année, Jésus choisit les 12, il calme la tempête, il guérit la fille de Jairus, et il nourrit les 5000 hommes. L'année de popularité de Jésus pourrait être résumée dans les réactions de la foule. En Marc 7, 37, et la foule dit de Jésus, « Il fait tout à merveille. » C'est pendant cette année que le peuple veut faire de lui son roi. Mais Jésus n'est pas venu pour être populaire. Il est venu pour se faire tuer. Et on ne se fait pas tuer si on est populaire. Donc vers la fin de cette année, Jésus commence à faire le tri parmi les gens qui le suivent. Et il fait le tri en enseignant des choses très choquantes, très dures à entendre. Un bon exemple de ces choses choquantes est Jean chapitre 6. Ici, dans Jean chapitre 6, nous voyons que Jésus fait le tri par son enseignement. Au début de Jean 6, Jésus nourrit les 5000 hommes. La foule le suit et veut faire de lui son roi. Mais à la fin du chapitre de Jean 6, il ne reste que ses 12 disciples. Tous l'ont quitté. Jésus passe par son enseignement d'une grande foule à 12 disciples. Et la raison est que dans Jean 6, Jésus dit des choses très dures. Jésus enseigne que celui qui veut le suivre, doit manger sa chair et boire son sang. Nous lisons dans Jean 6, 66, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et là, nous sommes à 1 an de sa mort, car la multiplication des pains a lieu à Pâques, et sa mort viendra à Pâques aussi. Donc, vers la fin de son année de popularité, Jésus commence à faire le tri parmi les gens qui le suivent.
Et donc la dernière année du ministère de Jésus, on peut appeler l'année d'opposition. L'hostilité des Juifs contre Jésus va en croissant cette année. Il doit donc se cacher, car son temps n'est pas encore venu. Parfois, Jésus doit même fuir de l'autre côté du Jourdain, où les pharisiens n'ont pas d'autorité juridique. L'événement clé de cette dernière année du ministère de Jésus est la transfiguration. Sur la montagne, Jésus discute avec Moïse et Élie sur sa mort à Jérusalem. À partir de ce moment, Jésus commence à parler de sa mort à ses disciples. Nous lisons dans Marc 9, verset 9. Comme il descendit de la montagne, donc c'est la montagne de transfiguration, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressuscité des morts. Donc, Jésus se dirige vers Jérusalem et vers sa mort. Et c'est cette année d'opposition qui se termine par la dernière semaine de Jésus. Cette semaine commence par l'entrée triomphale dans Jérusalem, acclamée par la foule, et quelques jours plus tard, la même foule exigera sa mort. Jésus est accusé par le Sanhédrin de blasphème, car il se fait fils de Dieu. Jean 19, 7 dit « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Mais les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort. Seuls les Romains ont ce droit. Donc vers 6 heures du vendredi matin, il est présenté par les Juifs au gouverneur Pilate, non pas comme blasphémateur, mais comme se disant roi, ce qui constitue une menace à l'autorité romaine. Quelques heures plus tard, il est condamné à mort. Il est crucifié à 9 heures du matin, le ciel devient sombre à midi, il meurt à 15 heures, puis il est mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Dimanche, il ressuscite des morts, ce qui valide tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Jésus est venu pour mourir et pour libérer le peuple de Dieu de sa captivité spirituelle, et c'est ainsi qu'il écrase la tête du serpent. C'est en mourant sur la croix qu'il écrase la tête du serpent. Nous lisons dans Colossiens 2,14 « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Et Jésus veut que tout le monde sache ce qu'il a fait. Donc il donne à ses disciples la grande commission d'aller partout dans le monde pour annoncer que Jésus le Messie est venu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, qu'il est le roi de toute la terre et qu'il reviendra un jour pour juger les hommes. C'est la fin des évangiles. Ensuite, dans le récit historique de notre survol du Nouveau Testament, viennent les Actes des Apôtres. En fait, ce livre suit quelques apôtres et d'autres chrétiens au début de l'Église. Mais la personne qui est présente d'un bout à l'autre de ce livre est Jésus par son esprit. Au début des Actes des Apôtres, Jésus passe 40 jours avec les disciples, les enseignant sur le royaume de Dieu. Ensuite, il est enlevé dans un nuage. Il envoie son esprit à la fête de la Pentecôte et l'Église est née. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y a des Juifs de toutes les tribus du monde connues. Et ces tribus sont réunies par leur roi en une seule famille de 3000 personnes grâce à l'Évangile. Et l'Évangile de Jésus se répand en 3 étapes, suivant les instructions de Jésus en Actes 1,8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile à Jérusalem, c'est Actes 2 à 7. L'évangile en Judée et en Samarie, c'est Actes 8 à 12.
Et l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est dans Actes 13 à 28. Et dans le plan de Dieu, l'évangile quitte Jérusalem parce que c'est en Acte 7 que la persécution commence avec la mort d'Étienne, premier martyr chrétien. Ceci pousse les chrétiens à fuir Jérusalem et ils apportent l'évangile aux autres nations. Tout d'abord par Philippe et surtout avec la conversion de Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul. Nous lisons dans Actes 11, 19 « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » En effet, cette expansion de l'Évangile en dehors d'Israël, avec cette expansion de l'Évangile en dehors d'Israël se pose la question des non-juifs. Peut-on annoncer l'Évangile aux non-juifs? Si oui, et si les non-juifs se convertissent, a-t-on le droit de s'associer avec eux, de manger avec eux? Que doit-on exiger de leur part concernant la loi de Moïse? Dieu doit apprendre à Pierre, par une vision, que ce que Dieu a appelé pur, Pierre ne doit pas appeler impur. Et donc Pierre accepte d'entrer dans la maison d'un non-juif, Corneille, et de lui annoncer l'Évangile à lui et à ses proches. Mais les Juifs reprochent à Pierre d'avoir fait ça. Et donc cette question est si importante qu'elle sera examinée par tous les apôtres au Concile de Jérusalem dans Actes 15. La décision qui en découle est une lettre écrite par les apôtres adressée aux non-juifs dans laquelle il est dit de cesser de sacrifier aux idoles. Mais les apôtres n'obligent pas les non-juifs à suivre les traditions et les coutumes des juifs. Cette décision est énorme et signifie qu'on n'entre pas dans le royaume de Jésus par son ethnie, ni par ses traditions, mais par la foi seule. Ainsi, le royaume de Jésus crée une nouvelle société, non pas par la révolution, mais par la foi en Christ. Et dans cette nouvelle société, le juif mange avec le non-juif et l'esclave mange avec son maître. Et ils s'appellent frères. C'est inouï dans la société romaine. C'est inouï dans toute société humaine. C'est une nouvelle civilisation qui bouleverse le monde. Pas étonnant que les Grecs ont crié dans Actes 17.6 « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Avec la réussite de la percée de l'Évangile chez les non-juifs, Antioche devient le centre du christianisme de l'Empire romain. C'est de l'Église à Antioche que les premiers missionnaires sont envoyés. Ce qui nous amène à l'apôtre Paul. La troisième partie du livre des Actes des Apôtres, chapitres 13 à 28, focalise sur le ministère de Paul. L'apôtre Paul fait 3 voyages missionnaires. Le premier voyage est en Asie mineure, la Turquie actuelle, avec Barnabas et Marc. Nous lisons ça dans Actes 13 à 15. Son deuxième voyage missionnaire est en Turquie et en Grèce, avec Silas. Nous lisons ça en Actes 15 à 18. Ils visitent Derbe, où ils prennent Timothée avec eux. Ensuite, ils passent en Grèce. C'est à cette époque qu'il aurait écrit l'épître aux Thessaloniciens, le premier et le deuxième. Son troisième voyage missionnaire est en Grèce avec Timothée et Luc. C'est Actes 18 à 21. Il visite Éphèse et retourne à Jérusalem. C'est à cette époque qu'il aurait écrit aux Corinthiens, les 2 épîtres, aux Romains et aux Galatiens. Ce qu'on voit dans les voyages missionnaires de Paul est un choc de culture. D'un côté, ceux qui croient au seul vrai Dieu du ciel et de la terre, et de l'autre, ceux qui croient aux idoles futiles. Ces idoles étaient ancrées dans les cultures antiques. Mais en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'apôtre Paul dit par implication que les autres dieux n'existent pas.
Et si suffisamment de personnes se mettent à croire que ces dieux n'existent pas, la société qui en dépend peut s'écrouler. C'est pour cette raison que les apôtres ont provoqué des émeutes et ont frôlé la mort à plusieurs reprises. Cette situation est difficile pour nous de comprendre. Nous pouvons comprendre que si quelqu'un va dans un pays musulman et prêche que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, et donc que par implication que Mohammed est un faux prophète, que cela provoque des émeutes et de la violence. Mais nous sommes en France. La France est le pays des Lumières. Nous avons dépassé ces croyances primitives, n'est-ce pas? Nous n'avons plus d'idole aujourd'hui. Comme ça, n'est-ce pas? Si, je crois que le cœur des hommes n'a pas changé, et je crois donc que la France a des idoles. J'ai essayé de retrouver un équivalent ce matin, et voici ce que j'ai trouvé. Imaginons qu'un auteur chrétien soit invité au JT de 20 heures, et pendant l'entretien avec le journaliste, il dit calmement quelque chose comme, je cite, « Il est évident que l'avortement est un meurtre, parce que l'avortement tue un être humain innocent, et tuer un être humain est un meurtre. » Imaginons le tollé que cela provoquerait dans le pays. On essaierait de détruire la carrière et la réputation de cet homme. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'une idole de la France, c'est ce qu'on appelle le droit des femmes. Certes, on ne prosterne pas devant cette idole dans les rues, mais il lui faut des sacrifices humains toutes les semaines. Il lui faut à cette idole des sacrifices humains toutes les semaines, tous les jours même. Parlez contre cette idole et ses sacrifices, et tu verras à quel point la France tient à son idole. De plus, l'apôtre Paul a annoncé qu'il y a un nouveau roi, et que ce roi est fils de Dieu. Ceci pose problème pour les Romains, n'est-ce pas? Car le roi c'est l'empereur, et il est fils de Dieu. Appeler Jésus fils de Dieu était vu comme une trahison dans l'Empire romain. Nous lisons dans Actes 17:7, ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublaient la foule et les magistrats. Le fait de dire qu'il y a un autre roi que César provoque aussi des émeutes. Voici une équivalence que j'ai trouvée pour cette situation. Imaginons qu'un homme politique passe au JT de 20 heures et qu'il dit quelque chose comme « J'obéis aux lois de la République dans la mesure où les lois de la République sont conformes à la Bible. Mais s'il y a conflit entre la Bible et les lois de la République, alors il est évident que j'obéirai à la Bible, parce que la Bible est supérieure aux lois de la République. » Je ne pense pas que cet homme soit un homme politique pour longtemps. C'est l'équivalent aujourd'hui que de dire que dans l'Empire romain, que César a un roi à qui il doit obéir. À la fin de son 3e voyage, l'apôtre Paul retourne à Jérusalem pour distribuer des dons aux églises. Il est agressé par les Juifs et il passe au tribunal devant le Sanhédrin. Ensuite, il passe devant plusieurs gouverneurs romains et devant le roi Agrippa. Il est emprisonné 2 ans à Césarée, malgré le fait qu'il n'avait commis aucun crime selon la loi romaine. Il aurait utilisé son temps pour écrire aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. À la fin de cette période, il fait appel à César. Il est transporté à Rome et frôle la mort dans un naufrage. Mais Dieu le garde en vie et sauve tous ceux qui voyagent avec lui. Il est accueilli à Rome par les autres chrétiens et est détenu à domicile en attendant son procès pendant 2 ans. Et là, nous sommes en Acte 28. Les conditions de sa détention sont assez souples, car il a le droit de recevoir des visites et Paul utilise cette occasion pour annoncer l'Évangile aux Juifs et aux non-Juifs à Rome. Pendant ce temps, Paul aurait écrit à Timothée et à Tite, et Luc aurait écrit à cette époque le livre des Actes des Apôtres.
L'apôtre Paul est ici au centre du royaume le plus puissant sur terre. Mais un autre royaume est en train de grandir petit à petit, en secret, grâce à un prisonnier. C'est le royaume de Jésus. Et le royaume de Jésus dépassera l'Empire romain. L'apôtre Paul arrive à Rome vers l'an 60 après Jésus-Christ, donc l'an 62 après Jésus-Christ marque la clôture de l'histoire du Nouveau Testament. Il est vrai que certains professeurs du Nouveau Testament pensent que l'apôtre Paul a fait un 4e voyage missionnaire, qu'il a été relâché, mais c'est de la spéculation, donc je vais dire que l'histoire des Actes des Apôtres s'arrête à l'an 62. C'est une fin un peu abrupte, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que c'est voulu par le Saint-Esprit, bien sûr, car l'histoire n'est pas finie. Vous et moi devons continuer le travail de l'apôtre Paul. Nous avons du travail à faire dans le royaume de Jésus, dans nos familles, au travail, à la fac, au collège, parmi nos voisins, pour annoncer l'Évangile. Vous me direz peut-être, je ne suis pas l'apôtre Paul. Moi non plus. Mais l'esprit qui était avec Paul est aussi avec nous. C'est le même esprit, dans le même royaume, pour le même Seigneur Jésus. Tous les enfants d'Adam et Ève peuvent être libérés de leur esclavage spirituel s'ils croient au Seigneur Jésus. Conclusion. Donc, je dis certes que la Bible, c'est 66 livres qui couvrent plus de 4000 ans d'histoire, écrits par environ 40 auteurs de 3 langues différentes, mais c'est une seule grande histoire qui parle de Jésus. Le Nouveau Testament répond à la question « Est-ce qu'un jour, nous les hommes, pourrons retourner dans le jardin ?» La réponse est oui, nous pourrons. Nous avons lu la fin du livre. Jésus, le nouvel Adam, a réussi son œuvre. Au début de la Bible, Dieu crée les cieux et la terre et il y met un jardin pour que l'homme vive avec lui. À la fin de la Bible, Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre et il y met un jardin pour que l'homme vive avec lui. Il y a un fleuve et l'arbre de vie dans ce nouveau jardin. Ce nouveau jardin, c'est notre destination. Nous marchons avec Jésus comme nos ancêtres Adam et Ève marchaient avec lui. Nous marchons avec Jésus comme nos ancêtres Adam et Ève ont marché avec lui. Mais là, quelqu'un pourrait soulever une objection en disant « Si la fin de la Bible, c'est un retour au jardin, c'est donc un retour à la case de départ. Les hommes sont dans le jardin d'Éden au début de la Genèse et ils sont dans un jardin à la fin de l'Apocalypse. C'est donc un retour à la case de départ. On a envie de dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voici ma réponse à cette objection. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a été pris, Dieu va le rétablir. Mais non, ce n'est pas un retour à la case de départ. Car Apocalypse 21 dit « Car les premières choses ont disparu, il fait toutes choses nouvelles. » Ce n'est pas un retour à la case de départ parce que le nouveau jardin est beaucoup mieux que le premier jardin. Le nouveau jardin, notre destination, est beaucoup mieux que le jardin d'Éden. Et voici 4 raisons pourquoi le nouveau jardin est mieux que le jardin d'Éden. Premièrement, dans le premier jardin, Adam et Ève devaient obéir pour mériter d'y rester. Ils ont échoué et ils ont donc été expulsés du jardin. Ils ne méritaient pas d'y rester. Dans le nouveau jardin, nous restons grâce au mérite de Jésus. Jésus est le nouvel Adam et le mérite de Jésus qui nous est crédité est infini. Donc, il n'y a pas de risque d'être expulsés du nouveau jardin comme eux, parce que nous restons dans le nouveau jardin, non pas grâce à notre mérite, mais grâce au mérite de Jésus qui est infini.
Deuxièmement, dans le premier jardin, Adam et Ève étaient empêchés de manger de l'arbre de vie et donc de vivre éternellement avec Dieu. Bien sûr, ils étaient empêchés parce qu'ils avaient péché, n'est-ce pas? Dans ce nouveau jardin, nous aurons le droit de manger de l'arbre de vie et donc de vivre éternellement avec Dieu. Nous l'avons lu, Apocalypse 22:2. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Attention qu'on ne se trompe pas ici. Dans le nouveau jardin, l'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus, car il est mort sur un arbre pour nous donner la vie. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre situation est meilleure que celle d'Adam, car Adam marche avec Christ, mais nous sommes unis à Christ. Nous avons son Saint-Esprit en nous. Jésus est notre vie. Nous avons donc la vie éternelle en lui. Donc, nous vivrons éternellement avec notre Dieu. Troisièmement, ce nouveau jardin se trouve dans une ville. Apocalypse 22:2 dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Ce jardin est dans une ville. Adam et Ève étaient seuls dans le jardin. Dieu leur a dit de se multiplier, mais ils n'ont pas réussi à fonder une famille dans le premier jardin, car ils ont péché avant d'avoir des enfants. Mais Jésus, le nouvel Adam, a réussi par son œuvre à nous adopter dans la famille de Dieu. Il a créé une grande famille. Une famille assez grande pour remplir une ville. On passe donc d'un couple dans le premier jardin à une famille qui est une ville, une multitude dans le nouveau jardin. Ce jardin est dans une ville parce que la fête que le Père va donner en l'honneur de son Fils sera grandiose. Cette fête sera grandiose et nous y serons. Que celui qui a soif vienne. Et quatrièmement, et surtout, le nouveau jardin est très différent du premier jardin parce que quand Adam et Ève marchaient et parlaient avec Dieu le soir, ils devaient savoir que leur Créateur les aimait. Je pense que Adam et Ève, en marchant avec Dieu le soir, ils savaient que leur Créateur les aimait. Mais Adam et Ève ne pouvaient avoir aucune idée à quel point ce Dieu les aimait. Ils ne pouvaient pas imaginer ce que ce Dieu était prêt à faire pour les rendre heureux pour toujours. Mais nous savons à quel point ce Dieu nous aime. Nous savons ce que ce Dieu a fait pour nous rendre heureux pour toujours. Adam connaissait ce Dieu comme créateur, nous le connaissons comme créateur et comme notre sauveur. Jésus, notre sauveur, a enlevé tout obstacle qui nous empêchait d'être heureux pour toujours. Donc, nous serons heureux pour toujours, parce que nous serons avec ce Dieu qui nous a tant aimés pour toujours. Oui, dans le nouveau jardin, nous serons heureux pour toujours, parce que nous serons avec Dieu pour toujours.